Voici, je suis ici à Ferney-Voltaire, devant le château de Voltaire. Il a acquéri ce château pour les 20 dernières années de sa vie. C'est un magnifique jardin qu'on va pouvoir visiter aussi. Et la chapelle, l'ancienne église paroissiale de Ferney, elle fut construite en 1761 par Voltaire, qui la dota d'une façade monumentale en pierre de taille. Il fait poser la plaque où figure l'inscription en latin, érigée par Voltaire à Dieu en 1761. Voltaire meurt à Paris le 30 mai 1778. Comme le clergé parisien s'oppose à son émulation, il ne peut être enterré par sa famille dans la baie de Sellerie, en Champagne, qu'à la faveur d'un superfuge. Son corps repose depuis 1791 au Panthéon. Son tombeau a fait face à celui de Jean-Jacques Rousseau. Voici devant l'entrée du château. Voilà la chapelle. En face, on a une magnifique vue sur les montagnes. On va même voir le lac. La terrasse, la vue sur les Alpes et la véranda. En 1892, Émile Lauder ajouta à la façade et au château une galerie orientée sur la vue du Mont Blanc, afin de profiter de la perspective. Les terrasses sont transformées vers 1900 sous la demande de Madame Lambert pour valoriser la super vue sur les Alpes et le Mont Blanc qui enchantaient déjà les hôtes de Voltaire. Lorsque Voltaire acquiert Ferney en 1758, il ignore qu'il y passera les 20 dernières années de sa vie, les plus fécondes de son existence, celle de l'écriture du traité sur la tolérance et du dictionnaire philosophique, celle de ses combats contre l'injustice de la société, où il prit la défense des victimes de l'intolérance politique et religieuse. Lors de Versailles, Voltaire trouva la liberté dans sa retraite. Son intense activité intellectuelle, son influence particulière lisible dans son activité et correspondance attire jusqu'à Ferney les esprits des Lumières et les mondains. Ferney devint un dieu de mémoire. Dès la mort du philosophe en 1778, les visiteurs de tous les horizons viennent rendre hommage au patriarche et on y cherche l'inspiration. Alors maintenant, on va pénétrer à l'intérieur du château. On va découvrir ce qu'il y se passe. Voici l'intérieur, des pièces de l'intérieur de la demeure pour les mémoires. En 1758, François-Marie Arouet, dit Voltaire, acquiert le château de Ferney à 64 ans. Voltaire est un écrivain et un philosophe qui connaît le succès, mais aussi la disgrâce. Il le pousse à s'exiler ici, au port de Genève. Pendant près de 20 ans, il y produit quelques-uns des plus célèbres
Il s'engage dans les grandes affaires judiciaires pour défendre la tolérance ou la justice. Aujourd'hui, l'emplacement de la chambre de Voltaire est celle de son valet. Ce magnifique lustre. Cheminée salon. Un magnifique tableau. Mes mains sont consolées puisque mon cœur est au milieu de vous. Mon esprit est partout, son cœur est ici. Son cœur serait là-dedans, des urnes. C'est un salon d'Axe. Au XVIIIe siècle, le château reprend l'organisation classique d'une demeure aristocratique. La chambre mortuaire de Voltaire. Voltaire est dans ce lit, avec dormi ici. Après sa mort, l'ancienne chambre du philosophe est mise en scène par les propriétaires du château. Bonjour. Un superbe clavecin. Le 11 septembre 1769, Voltaire écrit à Madame Denis: le premier de mes désirs est que vous soyez heureuse avec moi. Et le second, c'est que vous soyez heureuse sans moi. Les jeux de cartes, pour le moment qu'il aime jouer aux cartes. Les appartements situés ici dans le rétal d'origine occupaient l'aile du nord. L'aile nord, ils demeurent les plus
le plus richement meublé, avec la chambre et le salon de Voltaire. Ici, nous sommes dans la chambre de Madame Denis. C'est la compagne de Voltaire. Belle salle, richement décorée également. Elle dévoile une maîtresse de maison soucieuse de sa féminité qu'elle entretient devant un miroir, une table de toilette. Non, ces affaires de toilette. À l'étage supérieur du château, il y a également une exposition sur les bandes dessinées représentant Voltaire à l'époque. Nombreux exemples de bandes dessinées ayant pour sujet l'environnement historique, le XVIIIe siècle et les Lumières. Ici, nous sommes à l'étage inférieur du château. Il y a des expositions temporaires, contemporaines. Pas forcément. Il y a des trucs pas mal. On aime, on n'aime pas. Celui-là, il est bien par contre. Voilà, ici se trouve, au XVIIIe siècle, une partie du jardin potager du château, divisé en 12 parcelles. Je louais son potager distribué en 12 carreaux, bien fournis. Ce sont, dit-il, dans une allusion aux tribus d'Israël. Mes 12 tribus à moi, voilà la tribu des asperges, des artichauts et de la salade. Il s'agit aujourd'hui du théâtre de verdure. À l'époque de Voltaire, l'entrée se situe sur le côté du château, devant la crêpière. Le plan incliné de la construction suggère que le bassin servait de pédiluve pour les chevaux. Émilie Lambert obtient en 1882 l'autorisation de la commune de Ferney de déplacer le tracé de la route de Moens, qui lui permet enfin de modifier l'accès au château. Souhait cher à Voltaire est d'inclure les crêpières dans le plan actuel. C'est un endroit tranquille et apaisant. Et on s'imagine bien au XVIIIe siècle. J'imaginerais bien même Denis avec Voltaire, bras dessus, en train de se promener dans le jardin.
En 1798, Jacques-Louis de Budé modifie la façade du château en remplaçant l'avant-corps circulaire surmonté d'un fronton cintré par un avant-corps droit résolument néoclassique. Voltaire était très fier du jardin et de son bassin et ne manquait pas de le faire visiter. On va également aller faire un petit tour jusqu'au petit bassin. Vous avez de quoi en être fier. Hein. C'est un endroit très agréable, effectivement. Je me suis... J'ai failli me casser la figure, mais c'est pas grave. Voilà, là, il y a plein d'eau. J'imagine qu'il devait y avoir de l'eau à l'époque. On va se retourner un peu, direction le château. Il y a des tas, des chaises, je pense qu'il y a certainement des spectacles en fin d'après-midi ou le soir, je sais pas. La charmille. Elle est plantée par Voltaire qui aime flâner sous l'ombre que l'allée apporte. La création des terrasses est considérablement raccourcie la longueur de la charmille qui s'étendait à l'origine jusqu'à l'actuelle orangerie. Voltaire aime son parc, qui forme le plus bel ornement du domaine. Si Madame Denis s'occupe de la manutention du château, lui-même prend soin du domaine, selon le témoignage d'un visiteur. Voltaire a des jardins et des terrasses magnifiques. Il n'y a pas un jour où il mette ses enfants en nourrice. C'est son terme pour dire qu'il plante des arbres. Il y préside lui-même. C'est ça. Si nous allons balader un petit peu dans cette allée, c'est très agréable de se balader là-dessous. Il fait beau comme ça aujourd'hui, une belle journée comme aujourd'hui, il faut en profiter. Et voilà, des espaces de verdure.